Vous regardez l'attaque des Titans épisode 3. L'épisode commence avec l'instructeur Keith Chardiz, l'instructeur de l'équipe des stagiaires de la 104e brigade d'entraînement, brisant psychologiquement les nouvelles recrues qui est un rite de passage pour devenir des soldats efficaces. Les recrues se présentent brièvement et il leur crie dessus de manière à les impressionner. Cette étape est un passage obligé et il sert à faire oublier aux soldats ce qu'ils étaient jusqu'alors et à les faire repartir de zéro. Il remarque que quelques recrues ne se soumettent pas à lui, aucun d'eux ne tremble ou n'a peur. L'agent constate simplement en regardant leur expression, qu'ils se distinguent du reste du groupe, en effet cela se trouvait à la chute du mur Maria 2 ans plus tôt. Ils ont probablement connu l'horreur. Ces stagiaires se sont avérés être Annie Leonhardt, Mikasa Ackerman, Rainer Braun, Bertolt Hoover, Eren Yeager et Ymir. L'instructeur en chef Keith Chardiz prend la jeune recrue Sasha Bros en train de manger une pomme de terre qu'elle a volée en cuisine. Elle fut contrainte de courir jusqu'à la tombée de la nuit pour cela. Elle a cependant plus été triste du fait d'être privée de repas que de celui de courir sans s'arrêter. Plus tard, les premiers recalés s'en vont aux terres défrichées et Eren dit alors que c'est la vie, les faibles n'ont pas leur place au sein de la 104e brigade d'entraînement. Lorsqu'on lui demande d'où il vient, Eren annonce être du district de Shiganshina et tout le monde veut en savoir plus sur la chute du mur Maria, le titan colossal et le titan cuirassé. En revanche, lorsqu'il en vient à parler des titans normaux, Eren ne peut en dire plus encore troublé par la mort de sa mère. Il dit alors à la surprise générale que les titans ne sont pas si forts et affirme que l'humanité a une chance de les battre en utilisant parfaitement l'équipement tridimensionnel. Lorsqu'il annonce son désir d'intégrer le bataillon d'exploration, Jean Kirstein se moque en lui disant qu'il n'a aucune chance et que lui au moins sait où est sa place. Jean veut intégrer les brigades spéciales et assume sa peur des titans et affirme qu'Eren joue le dur mais a en réalité très peur. Les deux jeunes hommes furent proches de se battre mais furent interrompus par la cloche qui est le signe de l'extinction des feux. Jean demande à Eren de l'excuser, reconnaissant qu'il a été maladroit et tombe immédiatement amoureux de Mikasa quand elle passe devant lui. Il essaie alors de l'aborder mais celle-ci ne semble pas s'intéresser le moins du monde à ce dernier. Jean, contemplant la sœur d'Eren en train de rejoindre son frère, s'essuie alors les mains sur les vêtements de Connie en affirmant que c'est un signe de confiance entre hommes. On peut supposer qu'il s'apprête à se confier à Connie sur son amour naissant. Entre-temps, Crystal s'apporte à Sasha et puiser un peu de nourriture qu'elle a volée pour elle. Cette dernière s'extasie alors disant que Krista est un ange venu la sauver. Alertée par le bruit, Ymir arrive et aide Krista à porter Sasha endormie pour que cette dernière ait une dette envers elle et elle place tous ses espoirs dans sa stupidité, selon ses propres dires. Le deuxième jour fut marqué par le premier exercice de tridimensionnalité et si Mikasa se distingua par son talent, Eren fut incapable de tenir l'équilibre et se retrouva la tête en bas. Malgré sa motivation, le jeune Yeager se retrouva incapable d'être en équilibre lors de l'exercice d'approche. À la fin de la journée, Armin et Mikasa vinrent lui donner des conseils afin de l'aider à s'exercer mais rien n'y fait, il n'y arrive toujours pas. Il subit alors les moqueries de toute la brigade car il était qui plus est celui qui annonçait qu'il allait débarrasser le monde des titans. Eren semble se décourager mais sa sœur et son meilleur ami sont là pour le soutenir. Cependant, Mikasa lui dit qu'il ne peut pas devenir soldat malgré sa détermination, ce qui motive Eren de plus belle. Elle dit alors que s'il doit retourner aux terres défrichées, elle le suivrait mais celui-ci a déjà quitté la table, la laissant seule avec Sasha. Eren demande alors des conseils à tout le monde notamment Connie et Jean et ce dernier ne rate pas cette opportunité de se moquer de lui. Connie lui rappelle alors que c'était lui-même qui disait que les faibles n'avaient pas leur place dans la 104e. Il demande ensuite à Bertolt et Rainer mais ces derniers affirment qu'il n'y a pas de technique particulière, cela se fait instinctivement. Bertolt demande pourquoi, si Eren et Armin viennent du district de Shiganshina et qu'ils connaissent la peur des titans, tiennent-ils tant à devenir soldats? Armin répond que pour sa part, il n'a pas été témoin des horreurs de la chute du mur Maria mais qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire face à cette reconquête organisée par le gouvernement qui sert en réalité à faire baisser le niveau de population pour éviter la famine. Bertolt raconte ensuite leur histoire, à Rainer et lui, à Eren et Armin. Ils viennent d'un petit village des montagnes au sud-est du mur Maria et que les titans sont arrivés avant même qu'ils soient au courant de la nouvelle de la chute du mur. Bertolt dit ensuite que ceux qui connaissent la peur des titans sont différents de ceux qui sont ici uniquement pour préserver leur image publique en intégrant l'armée. Bertolt annonce vouloir intégrer les brigades spéciales et peut être renoncé s'il échouait. Rainer prend alors la parole et désire quant à lui plus que tout retourner dans son village natal et il est déterminé à y arriver. Il pose alors la question à Eren qui parle de son serment d'exterminer tous les titans. Rainer lui dit alors qu'il sait qu'il peut y arriver à intégrer l'armée. Le lendemain arrive enfin et il s'agit de l'examen qui décidera si oui ou non il peut rester dans l'armée.
Pour cela il doit réussir à tenir en équilibre selon la méthode tridimensionnelle. Eren se dit qu'il n'est peut-être pas le meilleur mais qu'il est le plus déterminé de tous. Il parvient à tenir quelques secondes mais s'écroule rapidement. Il demande alors à réessayer et Kiss accepte en raison d'un équipement défectueux. Eren passe alors avec succès l'examen et se fait complimenter par ses camarades de brigade. L'épisode se termine sur le premier entraînement des sélectionnés où l'on voit Eren utiliser l'équipement tridimensionnel en pleine forêt et cette fois, cela n'est plus un simple test d'équilibre mais de la pratique avec l'équipement tridimensionnel. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour ne pas manquer la suite.